Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de vanille. Donc c'est vraiment un de mes thèmes préférés, j'adore la vanille et je pense que parmi vous il y en a beaucoup aussi qui adorent la vanille. Donc aujourd'hui on ne va pas parler encore de ma collection de parfums, tous mes parfums à la vanille. C'est une vidéo qui arrivera très prochainement je pense. Je sais que ça fait un moment que j'en parle de cette fameuse vidéo, mais voilà, je pense vraiment la filmer quand il commencera à faire un petit peu plus frais. Vraiment, là on arrive en automne, donc vraiment je pense la faire prochainement. Ça va vraiment être une grosse vidéo où je vais vous montrer tous mes parfums à la vanille et il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette vidéo, mais en attendant, je me suis dit que j'allais aujourd'hui vous faire une vidéo sur comment sentir la vanille en fait toute la journée. Donc il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, je vous avais fait une vidéo sur comment sentir bon en fait toute la journée tout simplement. Où je vous avais vraiment montré vraiment toutes les étapes importantes voilà, qu'il fallait pas louper en fait pour vraiment avoir une bonne odeur et que ça dure sur toute la journée. Donc là, on va vraiment reprendre en fait ces étapes-là, mais vraiment en se concentrant sur la note de vanille vraiment. Voilà, si vraiment on veut sentir bon la vanille et que ça dure vraiment longtemps, il suffit pas de juste mettre un parfum à la vanille, il faut vraiment superposer les odeurs vraiment pour chaque étape. Et aussi avoir du coup une bonne hygiène aussi, et voilà, ça se joue vraiment en plusieurs étapes. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer, donc encore une fois, toutes les étapes, ça fait beaucoup d'étapes, vraiment pour sentir la vanille, vraiment en vous montrant en fait mes produits préférés à la vanille, les produits que j'utilise le plus et vraiment que j'aime le plus en fait tout simplement. Donc je vais pas pouvoir tout vous montrer non plus parce que j'ai énormément de produits, que ce soit pour la douche, que ce soit pour le corps, pour les parfums, etc. Donc là je vais vraiment vous montrer tous mes produits préférés à la vanille que j'aime beaucoup utiliser en fait au quotidien quand j'ai juste envie de sentir super bon la vanille tout simplement. Si jamais ça vous intéresse, donc restez avec moi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez-moi un petit like. Et puis laissez-moi aussi un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Je vous l'ai dit il y a quelques temps, mais c'est toujours le cas. Ma chaîne actuellement, elle est pas au meilleur de sa forme. J'ai pas beaucoup de vues, etc. Je sais pas trop pourquoi. Donc j'espère que mes vidéos vous plaisent quand même. Donc voilà, j'essaye de poster quand je peux, je filme vraiment quand je peux, c'est pas évident de trouver du temps. C'est pour ça aussi que je filme un peu comme aujourd'hui, un peu à l'arrache. Là je viens tout juste de rentrer du travail encore une fois. Je suis rentrée il y a quoi un quart d'heure et je me suis tout de suite posée, j'ai préparé tous les produits que je voulais vous montrer, j'ai allumé la caméra. Donc voilà, donc c'est la seule manière que j'ai de pouvoir vous faire des vidéos le plus souvent que je peux, même si du coup je suis pas coiffée et tout ça, c'est pas grave, le plus important c'est ce que je vais vous dire. Donc voilà, donc en tout cas si ça vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc la toute première étape pour sentir bon en général, c'est forcément l'étape de la douche. On se lave, hein. Il n'y a pas besoin de le rappeler normalement. Donc au niveau de la douche, je vais vous montrer quelques gels douche que j'aime beaucoup utiliser, qui sont autour de la vanille et que vraiment j'utilise pratiquement quotidiennement. Donc je vais vraiment vous montrer ceux que je préfère. Donc vraiment un de mes produits favoris en termes de gel douche à la vanille, c'est tout simplement, alors c'est pas ça, là, c'est juste le calcaire en fait, parce que j'ai une eau très très calcaire chez moi. Donc il y a du calcaire séché dessus. J'ai pas eu le temps de les essuyer, hein, désolé. Donc là on est sur le vanille bourbon de chez Yves Rocher. C'est vraiment un classique si vous aimez la vanille, voilà. C'est classique, c'est une vanille un petit peu gourmande, assez chaude, assez enveloppante. Bon, je vais pas pour tous les produits vous les décrire pendant 3000 ans parce que sinon la vidéo elle va durer 10 heures. Mais voilà, je pense que vous connaissez sûrement cette gamme chez Yves Rocher. J'ai aussi le lait pour le corps que je vous montrerai tout à l'heure, la brume, etc. Donc ça c'est vraiment un indispensable si vous voulez sentir la vanille. Toujours pour une vanille un petit peu gourmande, j'aime beaucoup aussi utiliser le vanille et noix de pécan de chez Cottage. Cette marque Cottage, je sais pas, ou Cottage, je sais pas trop comment on dit, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup pour les gels douche. J'ai beaucoup trop de gels douche de cette marque-là. Et c'est vrai qu'au niveau de la vanille, j'aime beaucoup celui-ci. C'est vraiment, on sent vraiment ce petit côté noix de pécan, mais c'est très léger, c'est très subtil. La toute première fois, j'ai même trouvé ça trop subtil. Mais finalement, en fait, ça laisse un léger... Bon après, voilà, le gel douche, c'est pas ce qui reste le plus sur la peau. Mais ça laisse quand même un léger... une légère odeur, en fait, de noix de pécan sur la peau. Et j'aime beaucoup l'utiliser, c'est très agréable. C'est pas entêtant. Et puis derrière, j'aime beaucoup du coup utiliser des parfums, donc soit la vanille simple,
ou à la vanille du coup avec un peu une odeur comme ça de noix ou amandé, etc. Enfin vraiment des fruits à coque, etc. Je trouve que ça se marie très très bien. Si jamais je veux plutôt une vanille un peu plus florale, que je compte mettre à la fin une vanille florale. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand je choisis le gel douche que je vais mettre, souvent en fait la toute première chose à laquelle je vais réfléchir le matin, c'est quel parfum j'ai envie de mettre. Des fois c'est pas facile parce que des fois j'arrive pas à me décider. Mais si je sais que je vais mettre par exemple, je sais pas, tel parfum, et ben je vais du coup adapter toute ma routine autour de ce parfum. Donc voilà, tout simplement. Donc si jamais je veux une vanille un peu plus florale, il y a le vanille d'orchidée de chez Yves Rocher également, qui est une vanille florale en fait tout simplement, très agréable, très enveloppante aussi, j'aime beaucoup. Elle est assez forte. Je l'avais eu en fait en cadeau à Noël, non je sais plus. Je sais plus, et j'avais eu aussi en fait un petit coffret en cadeau avec un petit échantillon aussi du lait pour le corps, etc. Et pour les mains aussi, une crème pour les mains et c'est très agréable. Alors je sais pas si cette gamme-là est toujours disponible, je crois qu'elle est en édition limitée l'hiver dernier, je suis pas sûre. Peut-être qu'elle est encore disponible. Si c'est le cas, je vous invite à aller la tester, elle est vraiment sympa. Quand je veux sentir la vanille, j'aime beaucoup aussi utiliser toujours de chez Cottage, le gel douche tendre caramel. Donc vous allez dire on n'est pas sur de la vanille, mais je trouve que le caramel se marie très bien à la vanille. Sachant que moi la plupart des vanilles que je porte ce sont des vanilles gourmandes. Donc dans cet esprit-là, voilà, ça se marie très très bien. Si je portais vraiment des vanilles épicées, on se dirait bon on est peut-être un peu hors sujet, mais finalement pas du tout. Ça sent vraiment le caramel, un peu le dessert au caramel. Ça me fait un peu penser aux danettes. Vous savez, les danettes au caramel. J'adore. Je trouve ça super agréable. Tout ça, c'est un peu synthétique comme odeur, mais voilà, j'aime beaucoup utiliser ça. Donc voilà, là, je vous ai vraiment montré mes gels douche favoris autour de la vanille. Après, voilà, il y en a d'autres. J'ai jamais testé de chez Sol de Janeiro les gammes pour la douche. En fait, tout simplement, j'aimerais beaucoup essayer la 59 que j'aime beaucoup en termes de crème et de brume. Un jour je testerai, mais voilà, j'ai pas encore testé. Donc voilà, après ça c'est vraiment mes préférés en termes de gel douche. Voilà, première étape, hein, on se lave, on frotte bien partout. Et déjà quand on sort de la douche, au moins on est propre et on a une petite base qui sent bon. Donc le gel douche c'est pas forcément ce qui reste le plus sur la peau, mais c'est le fait de superposer toutes les petites choses qui vont faire que vraiment vous allez sentir super bon la vanille et que ça va durer vraiment toute la journée quoi. Donc quand on est encore dans la douche, donc une fois par semaine, c'est bien de faire un petit gommage. Pas tous les jours, c'est pas bon non plus pour la peau. Mais une fois par semaine c'est bien. Je vous avoue que moi-même je le fais pas une fois par semaine parce que j'y pense pas ou voilà, j'ai pas forcément le temps. Mais il faudrait. J'ai seulement 2 gommages à vous présenter. On a le fameux, je pense que vous connaissez, de chez Tree Hut, le Vanilla, tout simplement. Il se présente comme ceci. Bon, j'ai un peu honte de vous le montrer de près parce que il y a le calcaire qui est dessus. Du coup là, ça sent bon. On est vraiment sur une vanille, une petite vanille un peu gourmande. Alors, je vous avoue que c'est assez chimique quand même comme odeur. La toute première fois, j'étais un peu étonnée parce que c'était vraiment un produit qui était hyper hypé. Et je m'attendais à ce que ce soit peut-être plus gourmand et moins synthétique. Mais au final, on s'y fait et je trouve que c'est super agréable. On est vraiment sur un gommage, je crois que c'est au sucre. Donc vraiment très léger, il est efficace, il va pas non plus vous bousiller la peau. Donc même si vous le faites, bon pas tous les jours non plus, mais même si vous le faites 2-3 fois par semaine, ça va pas vous tuer la peau, quoi. C'est super agréable, j'aime beaucoup et ça laisse vraiment une très très bonne odeur sur votre peau et aussi dans la salle de bain. Vraiment, ça reste dans la salle de bain. Ensuite, un autre gommage que j'aime beaucoup utiliser, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé d'ailleurs. On n'est pas sur la vanille, mais bon, il est fermé, mais je le sens de travers. Hein. Mais je trouve que quand je veux du coup une vanille gourmande, ça se marie très très bien. C'est le Dove au macadamia et riolet, je sais pas, je suis très nulle en anglais. Hein. Rice milk, lait de riz, bref. Bref, c'est une odeur qui est assez gourmande. Ça sent vraiment on a un petit côté lacté, un petit côté macadamia, donc c'est vraiment très agréable. J'aime beaucoup aussi l'utiliser. Donc pareil, là en termes de gommage, j'aimerais aussi tester ceux de chez Sol de Janeiro. Apparemment, ils sont très très bien. Et puis l'odeur, pareil, elle reste pas mal sur la peau. J'aurais aimé pour cette vidéo pouvoir vous en parler, mais j'ai pas eu le temps encore de passer à l'achat, voilà. Donc c'est tout, je vous montre avec ce que j'ai là.
Donc déjà là, voilà, vous êtes propre, vous sentez déjà bon, que tout simplement vous êtes propre, vous avez déjà une petite base de vanille. Et le gommage aussi, voilà, ça va ajouter une petite odeur en plus. Donc là, vous sortez de la douche, vous sentez déjà bon parce que même le gommage, voilà, ça c'est l'odeur reste, elle persiste pas mal. Donc une fois qu'on est sorti de la douche, on s'hydrate la peau, c'est très important. Je vous avoue que voilà, moi j'ai pas forcément toujours le temps de le faire bien comme je le voudrais, mais c'est important déjà pour votre peau. Voilà, c'est important de la nourrir de l'intérieur en buvant pas mal d'eau et aussi de l'extérieur forcément. C'est très important. Et en plus, ça va vous faire une base en plus qui va sentir bon si vous utilisez les produits à la vanille. Donc je vais vous montrer mes laits pour le corps préférés à la vanille. Donc c'est conseillé de le faire vraiment sur peau encore légèrement humide, ça pénètre mieux et puis ça adhère mieux à la peau. Je vous avoue que moi généralement, honnêtement, je me sèche bien. J'aime pas trop avoir la peau humide. Mais bon, après voilà, je vous donne les conseils qui sont donnés en règle générale. Donc moi, mes laits pour le corps préférés, on a déjà la fameuse, vous connaissez sûrement, la iOS vanille cachemire. Ça sent une vanille très gourmande. Je sais qu'en fait c'est pareil, c'est un produit qui est assez hypé. Donc il y a vraiment des personnes qui disent que c'est incroyable et il y en a toujours d'autres qui disent que c'est très chimique, voilà, que ça sent un peu le yaourt. Je trouve aussi que ça sent un peu le yaourt à la vanille. Certains disent que ça fait un peu yaourt qui aurait tourné. J'adore cette odeur. Ça sent super bon. L'odeur tient pas mal aussi sur la peau. Après, voilà, ça dépend. Des fois, je vais vraiment la sentir pendant des heures et des fois un peu moins. Mais c'est vraiment si vous aimez les vanilles gourmandes, voilà, assez crémeuses, vraiment, je vous invite vraiment à la tester. Je l'ai acheté sur Amazon, si jamais ça vous intéresse. Je vous ai pas dit pour les autres choses, les autres produits. Les gels douche Yves Rocher, c'est chez Yves Rocher. Les Cottage en supermarché. Pour ce qui est des gommages, je les ai eu tous les deux sur le site de Notino. Donc, ce produit-là sur Amazon. Ensuite, forcément, au niveau de la vanille, on a la vanille Bourbon de Yves Rocher, dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau du gel douche. Ensuite, on a la fameuse crème corps Bianco Latte. Alors honnêtement, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez que Bianco Latte, c'est pas un parfum que j'aime vraiment. J'aime les alternatives qu'il y a. J'avais fait une vidéo aussi sur tous les parfums un peu dupes de Bianco Latte, ou vraiment qui s'en rapprochent, qui ressemblent beaucoup. Et c'est vrai que moi, le parfum Bianco Latte, il y a la note de coumarine que je ne supporte pas et voilà, qui me dérange vraiment. Mais en fait, à force de voir des revues sur la crème pour le corps, je me suis dit, il faut vraiment que je teste. Et j'aime beaucoup la crème pour le corps, vraiment. Elle a la même odeur en fait que le Bianco Latte, le parfum, honnêtement. Mais je trouve qu'il n'y a pas du coup cette note de coumarine que je n'aime pas. Donc c'est vraiment très caramel, très lacté en fait. Si vous connaissez le Bianco Latte, vous connaissez cette odeur et j'aime vraiment beaucoup cette odeur. L'odeur reste, ça fait beaucoup d'odeur. L'odeur reste pas mal sur la peau et voilà, c'est super agréable, vraiment j'aime beaucoup. Et aussi j'avais acheté, je sais pas si vous connaissez, on n'en entend pas beaucoup parler, en tout cas au niveau de la France. J'avais acheté la crème pour le corps Bianco de la maison Mazzolari. J'ai un parfum de chez Mazzolari qui est Vanilla. Je vous en parle souvent en ce moment, c'est un de mes parfums à la vanille préférés en ce moment. Et je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Donc Mazzolari, c'est une marque italienne en fait, qui a quelques parfums. Je vous avoue que je sais pas combien cette maison a de parfums, mais ils ont aussi en fait un site internet. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur le site Mazzolari, il me semble, où ils revendent en fait d'autres produits, d'autres choses. Et ils ont également du coup une crème pour le corps qui est Bianco. Donc au niveau du nom, on se doute un petit peu que ça ressemble à Bianco Latte et vraiment au niveau de l'odeur, c'est très très proche. Je trouve qu'on a peut-être un côté un petit peu plus caramel. Dans le Bianco Latte, j'ai plus l'impression des fois qu'il y a presque un effet noix de coco. Il n'y a pas de noix de coco à l'intérieur, je crois pas, dans le Bianco Latte. Mais dans la crème pour le corps Bianco Latte, je perçois presque une petite odeur de noix de coco. Et là, dans celle-ci, j'ai un peu plus un côté caramel. Donc c'est super agréable aussi. Pareil, l'odeur, elle tient pas mal. Ah, j'en ai mis trop. C'est vraiment très agréable. Alors j'ai toujours une petite arrière-odeur qui me dérange. Je sais pas à quoi c'est dû sur le coup. Mais après qui s'estompe. En fait, il faut que je le sente un peu plus de loin. Bon, c'est un peu dommage dit comme ça, mais c'est vraiment très gourmand, très agréable. La texture vraiment
rien à dire, c'est hyper... on n'est pas sur des textures très épaisses, même pour le bianco latte. Mais je trouve que voilà, si vous n'avez pas besoin d'une très grosse hydratation, ça suffit. Après, je vous avoue que je trouve que quand on utilise ce genre de produit, ce genre de lait pour le corps, c'est pas pour l'hydratation. Enfin, ça a quand même une fonction d'hydratation, c'est le but d'un lait pour le corps. Mais si vraiment vous avez la peau hyper sèche, qui a vraiment besoin d'énormément d'hydratation, ça va pas être vers ça que je vais vous... Voilà, je vais pas vous conseiller de vous tourner vers ce genre de produit. C'est plus pour l'odeur que pour la fonction hydratation. Mais voilà, ça hydrate quand même un petit peu, forcément. Mais si vraiment vous avez la peau très sèche, il y a vraiment des produits spécifiques pour ça, des produits bien plus hydratants. Je vais vous parler juste après d'une crème Sol de Janeiro qui hydrate vraiment pas mal. Je vous en parle juste après. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas aussi le Bianco, je vous invite aussi à le tester. C'est vraiment une crème pour le corps dont on n'entend pas parler en France. Mais je trouve qu'elle vaut vraiment le détour. Elles sont super bonnes, ça fait très longtemps que je l'ai pas porté. Après, je trouve que c'est quand même plus des odeurs. Les deux là, c'est un peu plus des odeurs de temps frais. Bon là, on y arrive, il commence à faire vraiment moche, vraiment froid, donc je pense que je vais vraiment retourner sur ces produits-là. On est vraiment sur des odeurs hyper réconfortantes, hyper gourmandes, caramel, vanille. Vraiment, dès que vous mettez ça déjà là à cette étape, vous sentez déjà très bon. Sans même avoir mis de parfum, sans même avoir mis le reste, ce qui va arriver juste après que je vais vous montrer. C'est vraiment des odeurs qui persistent, qui durent, qui... Vraiment, ça sent très fort. J'aime beaucoup. Après, ça va peut-être pas durer toute la journée, mais ça tient quand même pas mal. Donc ensuite, on va rester dans les odeurs de vanille gourmande. Donc avec le lait pour le corps, enfin c'est plutôt une lotion pour le corps, qui est la Vanilla Bean and Macadamia de Victoria's Secret. C'est une gamme qui était sortie, je crois, l'hiver dernier, et donc qui est autour de la gousse de vanille et noix de macadamia, comme son nom l'indique. Je m'étais acheté du coup cette petite lotion pour le corps, et également la brume, et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que Victoria's Secret, on dit beaucoup que c'est très synthétique et tout ça, mais il y a certains produits que j'aime plutôt bien. J'avais pas fait d'achat Victoria's Secret depuis des années, mais c'est vrai que là, ces produits-là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper gourmand, hyper chaleureux. Ça sent vraiment un peu la vanille, les odeurs de glace. Enfin, ça n'a pas un côté frais, mais c'est vraiment l'odeur des petits noix de macadamia sur les glaces. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je suis fatiguée. Mais voilà, donc ça c'est vraiment très agréable. Et par exemple, quand je sais que je veux sentir un peu ce genre d'odeur, juste avant, je me lave avec le cottage noix de pécan. Toujours sur des odeurs gourmandes. Là, je sens toujours le Bianco que j'ai mis sur ma main. Ça sent super bon. Du coup, toujours sur des odeurs gourmandes. Donc on est sur la crème Cheirosa 71 de Sol de Janeiro, qui correspond donc à la brume 71. Donc c'est une odeur que j'adore. Vraiment chez Sol de Janeiro. La gamme 71, c'est ma gamme préférée, avec la 59. Je vous en parle juste après de la 59. C'est vraiment une de mes gammes préférées. Donc là, on est sur l'odeur en fait donc de la 71 qui est vanille caramélisée et noix de macadamia. Moi, je perçois vraiment du coup, surtout dans la brume, donc qui est juste ici, je perçois vraiment un côté très presque popcorn. Parfois, ça fait un peu effet gâteau, effet cookie. Il faut vraiment aimer les gourmands pour aimer ce genre d'odeur. C'est très alimentaire, mais c'est super réconfortant. C'est chaleureux, c'est vraiment en période fraîche, automne-hiver, c'est vraiment ce que j'adore. Donc, forcément, comme c'est une de mes brumes préférées, je m'étais pris la crème. Je l'avais achetée sur le site de Zalando. C'était le seul site où on pouvait la voir en France. Je sais pas depuis le temps si elle est toujours disponible. Mais du coup, là, on est vraiment sur l'odeur de la 71. Mais c'est pas totalement la même chose, je trouve. Il y a un côté très beurré dans cette crème pour le corps, vraiment. Il faut aimer quand même les odeurs un peu beurrées. Je vous avoue que la première fois, ça m'a un petit peu étonnée, ça m'a un peu déçue même, je dirais, parce que ça faisait presque un effet un peu yaourt qui a tourné cette fois-ci, comme certains disent pour celle-ci, pour la iOS. Dans celle-ci, ça faisait vraiment... En fait, je trouve qu'on est vraiment sur une odeur de yaourt, un peu yaourt caramel. On n'est pas tout à fait en fait sur la même odeur que ça. On est dans le même esprit, toujours très gourmand, mais voilà, on n'est pas tout à fait sur la même odeur finalement. C'est très beurré.
Il faut aimer les notes de beurre. Donc, j'ai l'impression de m'étaler du beurre avec un peu de caramel sur la peau. Donc voilà, il faut aimer. Je vous dirais bien, il faut pas l'acheter à l'aveugle, mais je crois que c'est pas disponible pour le sentir en boutique. Donc ouais, c'est très. Donc là, je sens en fait quand je sens comme ça, j'ai l'impression de sentir une plaquette de beurre avec un peu de caramel. Il y a des moments, je vous avoue, où des fois je trouve ça trop lourd avec ce côté beurre, mais il y a un côté hyper addictif. Et je pense que je vais surtout aimer porter cette crème quand il va vraiment faire plus frais, que j'aurai vraiment plus envie de réconfort et tout ça. Là, c'est vrai que voilà, on est début septembre, enfin mi-septembre plutôt. Donc je commence à me tourner un peu plus vers ces odeurs, mais c'est vrai que voilà, on n'y est pas encore totalement. Donc là, on est vraiment sur une crème qui est un petit peu irisée. C'est pas ce que j'aime le plus, je vous avoue. Mais bon, j'aime bien quand même. Et voilà, si vous aimez du coup les odeurs gourmandes, et ben c'est aussi une crème pour le corps aussi à tester. Et enfin pour les crèmes pour le corps, j'en ai du coup une dernière à vous présenter. Donc toujours chez Sol de Janeiro, donc la 59. J'avais pris aussi la 62 pour vous montrer, mais je vous avoue que c'est pas ma préférée, donc voilà. Vous connaissez sûrement, qui correspond à la Brume 62. C'est sûrement la plus hypée, la plus connue, la plus vendue, je pense, mais c'est pas ma préférée. Je trouve pas, enfin, avec la vanille ça peut s'associer, mais on est plus sur de la pistache caramel salé. Donc je préfère plutôt vous parler de celle-ci, donc la 59, Delicia Drench. C'est vraiment donc une odeur que j'adore. Au tout début, j'avais acheté moi la Brume. J'étais pas trop fan au tout début. Et je l'ai déjà raconté cette histoire, mais du coup une fois je l'avais mis sur un gilet que j'avais prêté à ma mère. Ma mère était venue chez moi et en fait dès qu'elle était à côté de moi ou qu'elle bougeait, je sentais une odeur. Je me disais mais c'est quoi cette odeur? Ça sent trop bon. Et en fait c'était la Brume que j'avais vaporisée plusieurs jours avant sur ce gilet. Donc voilà, tout ça pour dire qu'après ça, j'ai fini par adorer cette Brume, cette odeur, cette gamme. Et j'ai fini par me prendre la crème. Donc on est clairement sur la même odeur. C'est une odeur assez difficile à décrire. On est normalement sur des odeurs d'orchidée vanille, je crois, de bois de santal et de violette. Je vous avoue que je perçois pas trop toutes les notes. Je trouve juste que c'est une odeur hyper réconfortante, encore une fois. Hyper... on n'est pas sur quelque chose de trop gourmand. Pas autant que tout ce que je vous ai montré juste avant. Toutes les autres crèmes étaient vraiment très gourmandes. Là, on est plus sur une odeur... il y a un petit côté addictif toujours, mais on n'est pas sur de la gourmandise pure. C'est élégant, c'est vraiment très difficile à décrire, je vous avoue. Ça sent super bon, j'adore. Voilà. Et celle-ci, du coup, c'est celle qui est sûrement la plus hydratante dans tout ce que je vous montre. Là, on est vraiment sur une texture de beurre, en fait. On n'est pas sur une crème ou un lait pour le corps. On est sur quelque chose d'assez épais et vraiment, on le sent, en fait, quand on l'applique. C'est très hydratant. Et vraiment, voilà, si vous avez une peau sèche, je vous invite plus, du coup, à tester ce produit-là plutôt que les autres. Voilà, c'est la plus hydratante, je trouve, de chez Sol de Janeiro. Je me speed parce que j'ai plus de batterie. J'espère que je vais avoir le temps de finir. Donc là, on a mis la crème pour le corps. On peut aussi mettre de l'huile pour le corps. Donc, il y en a qui utilisent les deux. Il y en a qui utilisent soit l'un, soit l'autre. Moi, je vous avoue que c'est plutôt soit l'un, soit l'autre. Mais je sais que beaucoup utilisent les deux. Beaucoup utilisent d'abord la crème pour le corps et ensuite l'huile, en fait, pour sceller l'hydratation et sceller l'odeur aussi en même temps. Donc moi, je vous avoue qu'en huile pour le corps, vraiment à proprement parler, pour le corps entier, à la vanille, j'en ai pas. Mais par exemple, pour le corps, en huile pour le corps, j'en ai vraiment une qui est pour le corps. C'est l'huile souplesse de chez L'Occitane à l'amande. Donc vous allez dire, on n'est pas sur la vanille, mais ça s'accorde très très bien en fait avec la vanille tout simplement. Mais vraiment, ça s'accorde super bien. On est sur une vanille très douce. Alors au tout début, j'avais vu la hype encore une fois sur ce produit. Tout le monde disait que ça sentait une vanille hyper gourmande. Je vous avoue que je trouve pas ça hyper gourmand. Je trouve pas que ce soit une amande alimentaire. Je trouve qu'on est plus sur une odeur qui fait presque bébé en fait. Une amande vraiment toute douce, vraiment comme un produit pour bébé. Et finalement, je l'aime de plus en plus. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais pas à cette amande-là. Mais c'est très agréable et en base, avec de la vanille, ça matche très très bien. Donc je vous invite vraiment à la tester. On est vraiment sur une huile sèche, donc ça laisse pas de fini gras. Ça fait briller un petit peu la peau, donc c'est très joli. Ça fait vraiment un petit effet un petit peu glowy.
C'est très agréable, j'aime vraiment beaucoup. Après voilà, en huile pour le corps, j'en ai pas vraiment. Sinon j'ai aussi, je crois que ça fait aussi corps, je crois, de chez Nuxe, la gamme prodigieuse. C'est un tout petit que j'ai. J'ai aussi le prodigieuse floral, mais on est plus sur une odeur florale, donc on s'éloigne un petit peu. Là on a le prodigieuse classique, donc là on est plus sur une vanille un peu solaire. Ça sent pas la vanille gourmande, mais c'est solaire. Donc si vous souhaitez mettre après un parfum vanille solaire, ça peut très très bien matcher. Ça s'accorde avec pas mal de choses, ça sent super fort. Donc on peut en mettre sur la peau. Moi c'est vrai que j'en mets plus dans les cheveux, personnellement. Mais ça m'arrive aussi de le mettre sur la peau. Et j'ai aussi la version avec les petites paillettes. Et pareil, ça laisse un très très beau fini sur la peau. Ça brille en été, c'est super sympa. Donc après, il y a aussi les huiles pour le corps, encore une fois, de chez Sol de Janeiro, que je n'ai pas testé. Donc voilà, un jour je testerai tout ça, apparemment qu'ils sont aussi très très bien. Même si voilà, ça n'existe pas pour mes gammes préférées, la 59 et 71 malheureusement. J'aimerais bien, mais peut-être un jour. Après, il y a aussi beaucoup de maisons qui sortent des huiles associées au parfum. Je pense par exemple, enfin il y en a énormément, hein, mais par exemple ma maison de parfum préférée, je pense, Profumo Roma, ils font certaines odeurs en huile, mais ils font pas le Vanitas, qui est mon odeur préférée, je crois. Donc c'est dommage, mais voilà. Il y a plein de maisons comme ça qui font des huiles aussi associées au parfum, donc ça peut intensifier l'odeur finale du parfum. Donc ensuite, après avoir fait tout ça, tu peux mettre du coup du musc sur les points de pulsation. J'ai pas de musc, vraiment le musc comme on l'entend, je crois que ça dit musc Tahara, avec un accent qui est mieux que ça, mais voilà. Donc on met sur les points de pulsation, j'en ai pas, la vanille j'en ai un, mais qui sent juste le propre. La vanille j'en ai pas. Mais j'ai quand même ce musc là, donc c'est quand même un musc finalement. C'est pas le musc comme on l'entend, comme on voit partout. Mais je pense que c'est quand même considéré comme un musc, Vanilla Musk, de chez Nemat. Nema, je sais pas si vous connaissez. On est sur une huile parfumée, donc ça a la même fonction en fait qu'un musc. Je sais pas si vraiment c'est un musc, je pense. Mais du coup là on est vraiment sur une odeur hyper gourmande. Donc ça c'est un produit qui est hyper hypé, encore une fois chez les américaines et tout ça. En France, c'est pas accessible. Moi, je l'avais acheté sur le site officiel de Nema, qui vend du coup, qui expédie en France. Le produit en lui-même n'est pas si cher que ça parce que ça vous dure vraiment une éternité. Mais j'avais payé autant de frais de port que de produits, quoi. Donc après, voilà, c'était un choix. Mais c'est vraiment une huile que j'adore, qui sent vraiment la vanille pure, l'extrait de vanille. C'est une odeur qui se rapproche énormément de Tiota de Indult. C'est aussi un peu l'odeur de l'escapade gourmande. Et je dirais plus, on était plus proche du Tiota quand même, parce que escapade gourmande, on est quand même plus sur quelque chose qui tourne autour de la crème brûlée. Donc ça, c'est une odeur que j'aime énormément. Donc voilà, c'est une marque des États-Unis, mais si vous aimez ce type d'odeur, vraiment la vanille pure, l'extrait de vanille, je vous invite vraiment à tester. Au tout début, ça paraît très subtil, j'étais déçue parce que je me suis dit, je le sens pas, mais au final, ça se développe vraiment avec la chaleur de la peau. C'est conseillé d'en mettre surtout sur les points de pulsation, donc les poignets, derrière les oreilles. Voilà, là où la peau est le plus chaude en fait, et ça va vraiment émaner et vous allez vraiment le sentir. Malgré tout, l'odeur reste quand même assez longtemps. Même si ça paraît subtil comme ça, je vous avoue que finalement, plus je l'ai porté, plus je me suis rendu compte que finalement, c'est pas si subtil que ça. J'allais dire pour le prix, du coup, ça va. Bon, si j'oublie les frais de port, voilà, ça va. C'est quand même un produit qui dure très très longtemps. Et quitte moi en fait à faire une commande qui allait me coûter cher en frais de port, je m'étais pris du coup l'huile comme ça et je l'avais prise aussi en roll-on. Donc c'est exactement la même chose. Mais du coup là c'est beaucoup plus pratique parce que c'est en roll-on. Donc c'est, voilà, on va dire que celui-là est plus esthétique, mais il est pas très pratique, quoi, du coup, parce que, voilà, le roll-on, c'est beaucoup plus pratique. Et pour terminer, dans les odeurs d'huile parfumée, de musc huile parfumée, il y a aussi la chocomusc, du coup, que j'avais acheté sur Amazon, donc, qui est l'odeur, je sais pas si vous connaissez, du parfum chocomusc, je crois que c'est, je sais plus c'est quoi la marque, Al Rayab. Donc, si vous connaissez, on est vraiment sur une odeur très assez vanillée, assez chaude. Je trouve pas que ça sente vraiment le chocolat, mais on est vraiment sur une vanille très chaude, très enveloppante. Je trouve que ça se rapproche un petit peu de la Bear Vanilla de Victoria's Secret, avec un petit côté un peu plus chaud, un peu plus... Voilà, j'allais dire chocolaté, mais je perçois pas vraiment le chocolat, mais c'est vraiment un effet très très cocooning, très câlin. Donc là, on est sur la même odeur, en forme d'huile, donc quand même très très concentré. Donc c'est vraiment très agréable. Celui-là, je l'ai depuis pas très longtemps. Donc ensuite, donc déjà là, vous sentez très bon, vraiment.
Avec déjà tout ça, vous sentez très bon. Vous n'allez pas mettre tous les produits, mais voilà, vous avez compris. Après, le but, c'est vraiment d'associer les odeurs. Donc là, on est sur de la vanille, mais vraiment les odeurs qui se marient le mieux, en fait, ensemble. Donc si vous restez sur de la vanille, généralement, vous pouvez pas vous tromper. Mais voilà, si vous êtes plus sur la vanille gourmande, restez sur de la vanille gourmande tout le long et tout ça. Après, vous pouvez casser le truc en mettant quelque chose de moins gourmand après. Voilà, pour éviter que ce soit trop, que ce soit une overdose. Donc après, je l'ai pas précisé, évidemment, on met aussi un petit peu du déodorant. Donc je vous avoue que celui que je mets, c'est le Dove. J'ai pas de déodorant à la vanille, mais ça fait très bien l'affaire. Hein, et puis voilà, au moins vous restez fraîche toute la journée malgré tout. Si jamais vous avez un petit coup de sueur, voilà, vous sentirez bon quand même. Et aussi, je l'ai pas précisé, mais c'est évident, voilà, il faut une bonne hygiène en général, donc bonne hygiène dentaire aussi, on se lave bien les dents. Bonne hygiène corporelle au niveau des vêtements, donc forcément on met des vêtements propres qui sentent bon. Bon, après vous choisissez la lessive que vous voulez, mais voilà, ça reste des petits détails qui font toute la différence, parce que bon voilà, si jamais vous faites toute une routine où vous sentez bon, mais que derrière vous avez des vêtements qui sentent les frites, voilà. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Donc arrivé là, on peut passer enfin à l'étape du parfum. Donc là, vous mettez votre parfum à la vanille préféré. Là, je vais juste vous en présenter 3. Je vais pas tout vous montrer, hein, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous montrer 3 gammes de prix. Donc on va commencer par la niche, donc le Vanilla de Mazzolari, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous en parle assez souvent du coup de celui-ci en ce moment. C'est vraiment une de mes vanilles préférées. On a des notes de vanille, de caramel, d'orchidée. On est sur une pyramide olfactive qui est assez simple. Pour moi, ça sent un petit peu la barbe à papa en fait. C'est inexplicable, c'est super agréable. On est sur une vanille qui est très simple, mais qui fait très bien l'affaire parce qu'en fait, elle est hyper gourmande, mais sans tomber dans le côté gâteau. C'est gourmand, mais tout en finesse, tout en étant élégant en même temps. Ce parfum a une super tenue. Il a je sais pas trop quelle concentration c'est, mais il a une texture qui est assez grasse. Pas autant que les Profumum Roma, mais presque, on s'en rapproche. Donc voilà, l'effet gras fait que on est vraiment ça sent qu'on est sur une concentration qui est quand même assez élevée. Donc le parfum tient bien, il projette aussi. Moi quand je le porte, c'est vrai que des fois je me sens plus et j'ai l'impression de pas de plus sentir en fait, mais les gens autour de moi me sentent. J'ai toujours des compliments aussi quand je mets ce parfum. Généralement au cours de la journée, j'ai toujours des effluves en fait qui reviennent, donc vraiment c'est super agréable. Donc vraiment voilà, j'aime beaucoup ce parfum. C'est vraiment une vanille qui est douce quand même. En fait, elle se sent mais elle est douce. Elle n'incommodera personne. On peut pas vous dire que vous sentez mauvais avec ce parfum vraiment. Surtout si en plus vous avez fait toute la routine juste avant. On peut que vous dire que vous sentez bon. Vraiment, si je devais la comparer à un parfum, je sais pas si vous connaissez, mais je trouve qu'elle se rapproche beaucoup du Réunion Vanilla de Pharmacia Annunziata, que j'aime aussi beaucoup. Elles sont assez similaires, mais voilà, je trouve que c'est une de mes vanilles préférées en tout cas en ce moment. Si vous aimez ce genre de vanille, je vous invite vraiment à la tester. Je l'aime beaucoup. On a un petit effet poudré aussi légèrement. C'est très agréable et quand voilà, il y a des notes d'orchidée, mais ça sent pas le petit jardin voilà, ça sent pas les fleurs ou quoi que ce soit. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Ensuite, on va baisser un petit peu en gamme de prix, on va passer chez les designers. Je vous avoue, je savais pas trop quel parfum vous présenter, j'en ai tellement. Mais c'est vrai que niveau vraiment vanille pure, qui sentent vraiment la vanille, vraiment vraiment, sans trop de facettes, c'est plus au niveau de la niche que j'en ai énormément. Mais voilà, aujourd'hui du coup, au niveau designer, je me suis dit que j'allais vous présenter, vous connaissez sûrement, c'est un classique, le Donna Born in Roma de Valentino, donc qui est une vanille très agréable, florale, boisée. Donc on a de la vanille, du jasmin, du cassis. Donc on est sur un parfum élégant, féminin, assez envoûtant, qui tient très très bien, vraiment. Une super tenue, il plaît beaucoup, il est vraiment très facilement portable. J'ai aussi acheté récemment la version extra dose, que j'aime beaucoup, je vous en parlerai très prochainement. Et enfin, niveau parfum, on descend encore d'une gamme de prix. Donc chez Adopt, le terre de vanille. C'est pas un parfum dont on entend beaucoup parler, je trouve. Moi, je l'aime beaucoup. On est sur de l'essence de mandarine, de l'iris, de l'absolute vanille, du cèdre aussi. On n'est pas sur une vanille gourmande, je trouve. C'est très joli, c'est très agréable, c'est un petit côté élégant aussi. On n'est pas sur une vanille qui fait enfantine ou voilà, c'est très joli.
Donc voilà, donc le parfum, pareil, on essaye de le mettre sur des endroits stratégiques. Moi, j'avoue que j'en mets quand même beaucoup plus sur les vêtements. J'en mets aussi sur les poignets. Mais voilà, c'est conseillé d'en mettre vraiment au niveau des points de pulsation, là où vous avez mis votre musc. Mais voilà, déjà, le fait d'avoir mis les crèmes et tout ça avant, ça va faire que déjà, vous aurez déjà une bonne base parfumée qui sent bon. Et ça va permettre vraiment au parfum que vous allez mettre de vraiment bien adhérer et de tenir plus longtemps et de vraiment d'émaner encore plus. Voilà, donc on peut terminer avec une brume aussi si on le souhaite, ça va être par-dessus. Donc moi au niveau des brumes, j'en ai pris quelques-unes. De chez Victoria's Secret, j'ai pris la Bare Vanilla, donc qui est un classique que j'aime beaucoup. Beaucoup disent qu'elle est très synthétique. Moi je l'aime beaucoup, je trouve que voilà, elle sent vraiment la vanille pure comme j'aime en fait tout simplement. On a aussi du coup la Vanilla Bean et Macadamia, donc qui correspond à la crème que je vous ai montré tout à l'heure. Donc qui est celle-ci. Donc il y a la même odeur qui est pareil très réconfortante, très gourmande aussi, sans être écœurante. Vraiment je trouve que pour vraiment l'automne là qui arrive, c'est parfait. On a aussi par exemple la Vanilla Sky de RP Paris qui est dans le même univers que la Bare Vanilla. Voilà, je vais pas non plus rester 50 ans sur chaque produit parce que je vous en ai déjà sûrement déjà parlé et voilà. Sinon la vidéo va durer 15 ans et en plus j'ai plus de batterie. J'espère que ça va pas s'éteindre. On a aussi chez Yves Rocher, du coup, toujours dans la gamme vanille bourbon. Donc il y a exactement la même odeur, toujours sur une vanille gourmande, très chaleureuse. Chez Sol de Janeiro, forcément mes deux préférés, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, la 71 et la 59. Donc qui sont parfaites aussi, vraiment que j'adore. Pareil, après voilà, vous les associez en fonction des odeurs que vous voulez avoir. La 71 est quand même beaucoup plus gourmande, la 59 un peu plus élégante. J'ai pris aussi la Vanilla Nectar de Fleur. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé de celle-ci. C'est une de mes brumes favorites en ce moment. C'est vraiment une vanille très gourmande, vanille fruitée en fait. Donc on a des notes de nectar de papaye, abricot, fleur de pêche, orchidée, noix de coco, vanille. Enfin, c'est une vanille fruitée très très agréable, très addictive. Vraiment, je l'adore. Je trouve que l'odeur se rapproche pas mal du Sweet Vanilla de Montal. Vanille abricot aussi de Comptoir Sud Pacifique. C'est vraiment le même univers. Si vous aimez, voilà, c'est le même univers. C'est juste dommage qu'elles ne tiennent pas trop. Beaucoup disent qu'elles tiennent très bien, moi sur moi pas trop. Et en fait c'est dommage parce que c'est toujours quand j'adore une odeur que ça ne tient pas. En fait je la sens plus. C'était pas qu'elle tient pas, mais je la sens plus au bout de quelques minutes. Ce qui est fort dommage parce que j'adore cette odeur. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour de tous mes produits préférés autour de la vanille. Donc vraiment le truc ça va être de superposer toutes les odeurs que vous voulez mettre. Ça va vraiment être ça qui va faire que vous allez sentir très bon et que ça va durer longtemps toute la journée. Le but c'est vraiment de faire du layering et vraiment combiner, vous testez, vous essayez et puis vous verrez ce que vous aimez. J'ai pas mentionné tout ce qui est parfum pour cheveux parce que je n'en utilise pas tout simplement. J'utilise rien en fait pour sentir bon des cheveux en plus. Je pense que déjà tout ça, ça suffit déjà pas mal. Donc si vous en avez à recommander autour de la vanille, n'hésitez pas. Moi des fois ça m'arrive de mettre l'huile Nuxe un peu dans les cheveux. Ou aussi ça m'est déjà arrivé de porter le Super Milk de chez Lush, qui est un primer capillaire. Donc c'est vrai que je l'utilise très rarement parce que il est très très fort. C'est vraiment une odeur, si vous aimez les odeurs très fortes, ça peut vous plaire. C'est très gourmand, ça sent un peu le gâteau, mais avec une odeur très citronnée. C'est très très fort et ça a tendance à me donner mal à la tête. Je vous assure que si vous supportez ce genre d'odeur très 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 forte et très gourmande, vraiment vous n'allez pas être déçus parce que vraiment vous en avez pour votre argent. Ça sent très fort. On vous sent à plusieurs mètres. À chaque fois que j'ai porté ça, on me sentait vraiment à plusieurs mètres. J'avais toujours des compliments. À chaque fois en fait ça sent même plus qu'un parfum. Donc pour vous dire. Donc moi c'est juste que ça me donne mal à la tête, donc je le porte très très peu. J'ai dû le porter 3-4 fois à tout casser, donc voilà, c'est dommage, mais je trouve ça même trop puissant pour moi. Donc voilà, donc ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel produit à la vanille, en fait, autour de la vanille, vous aimez le plus utiliser. Voilà, faites-nous découvrir des petites pépites s'il y en a. Je pense vous avoir partagé quand même pas mal de petits produits. Donc voilà,
N'hésitez pas à me dire aussi si vous les connaissez, si vous les aimez. Et puis voilà, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.